Des supporters en liesse au terme de la rencontre Sénégal-Cap-Vert remportée par les Lions de la Teranga 2-0. Le finaliste de la dernière édition de la CAN n'avait pas du tout été convaincant lors de la phase de groupe. Sur un corner exécuté depuis le côté droit, le ballon est mal renvoyé par la défense capverdienne prise au dépourvu. Sadio Mané contrôle dans la surface et enroule parfaitement du pied droit pour tromper Rosa juste sous la transversale à la 73e minute de jeu. L'entame de ce match-là a été très important. C'est ce que nous voulions. On a pu travailler pendant 4-5 jours, récupérer l'ensemble de notre effectif. Et comme j'ai dit aux garçons depuis le début de la semaine qu'il fallait entamer ce match-là et rentrer dans ce match-là par le bon bout. C'est ce qu'on a fait pendant les 20 premières minutes, c'est ce qu'on a fait pratiquement tout le long de la rencontre. Dans une rencontre où les requins bleus ont évolué en infériorité numérique en prenant 2 cartons rouges à la 21e, puis un autre à la 57e, l'adversité aura été de mise. Un handicap qui aura été la cause pour beaucoup dans leur élimination. Votre question, je suis très fier de mes joueurs et je sais qu'on va faire des choses. Pendant le stage, on n'a pas vu même 16 joueurs. Il y avait des jours que nous n'avons pas, même les 3, le gardien de but. Donc c'était très difficile ce qu'on a passé pendant tout ce stage pour venir ici à Cannes. Et donc pour moi, je suis très fier de mes joueurs. Sadio Mané, qui a subi un choc dans un duel aérien avec le portier Josimar Diaz, expulsé, améliore son compteur depuis son penalty lors du premier match contre le Zimbabwe et qualifie son équipe pour les quarts de finale. 2-1, c'est le score final qui a sanctionné la rencontre entre les Lions de Dallas du Maroc et les Flammes du Malawi. Malgré une possession de balles de 75% et plusieurs occasions loupées à la première mi-temps, la sélection marocaine brise le signe face à des adversaires du Malawi ce 25 janvier 2022 au stade Omnisport de Yaoundé. Le Maroc, première équipe de la poule C, s'offre un ticket de qualification pour la phase des quarts de finale après avoir tenu en échec une équipe tenace du Malawi. Je dois le féliciter, ça n'était pas facile. Vous savez, depuis 2004, l'équipe Maroc il a difficulté à passer ce tour. Je parlais un petit peu de ça. Pour nous, je dis, on ne parle pas du passé, il faut regarder le futur. Les Flammes du Malawi, qui se sont jusqu'ici illustrées par leurs différentes performances dans la compétition en poule B, n'ont pas facilement plié les chaînes devant le Maroc. Les joueurs du sélectionneur anglais Mario Marinica, qui sont à leur 3e participation en Coupe d'Afrique des Nations de football, plient bagage avec beaucoup d'expérience de la compétition. Nous avons travaillé très dur et nous étions prêts d'atteindre nos plans de jeu, mais ça n'a pas marché. Nous avions plutôt vu certains de leurs points faibles et nous avons essayé de les exploiter. Cependant, comme je vous le disais la dernière fois, il y a de très belles équipes et ils font partie des meilleurs dans ce tournoi et ça se confirmait ce jour qu'ils ont de très bons joueurs. La sélection marocaine qui se qualifie donc pour les quarts de finale reste confiante pour la suite du tournoi. Dans les centres de médias de Yaoundé, capitale camerounaise, c'est tout un dispositif qui a été mis sur pied pour faciliter le travail des journalistes durant la CAN 2021. Équipés en ordinateur avec une connexion haut débit et des écrans plasma pour visualiser les rencontres en duplex dans les autres villes, les centres médias des stades Omnisport et Olembe permettent aux journalistes d'être non seulement à l'affût de l'information et de transmettre dans les délais leurs travaux. Des conditions de travail qui sont conviviales pour bon nombre de journalistes étrangers. Dès qu'on est venu au Cameroun et surtout à Yaoundé, à ce stade-là, le bureau de médias là, au stade de Ahmed Ouahijo, vraiment on a une ambiance parfaite entre tous les journalistes, quoi que ce soit les Marocains, les Camerounais et tous les journalistes qui viennent là. Bien sûr, on arrive à faire notre boulot là avant de partir chez nous, quoi que ce soit aux hôtels ou bien on habite bien sûr. Avec la chaleur familiale qui y règne, plusieurs journalistes ont créé des groupes de travail et solidarité pour faciliter la communication à certains qui n'ont pas la chance de manier plusieurs langues. Léla, journaliste sud-africain, dit s'être vite familiarisé avec ses confrères, bien qu'il soit d'expression anglaise. Ces derniers lui donnent un coup de pouce durant les conférences de presse avec les équipes.
En fait, c'est la première fois que je quitte mon pays pour couvrir un événement tel que ce tournoi. J'ai apprécié l'hospitalité depuis mon arrivée, mais ça a été un peu difficile d'apprendre à parler, surtout le français. Cependant, beaucoup de personnes ont été accueillantes et j'apprends à me familiariser davantage avec des confrères. On essaie chacun de communiquer en nos langues et si tu ne comprends pas, il y aura toujours quelqu'un pour traduire ou on bricole avec l'anglais pidgin ou un français approximatif. Au-delà du contexte sanitaire lié à la pandémie, il faut dire que nul n'entre dans les centres médias sans être passé au scanner pour des raisons de sécurité. Une attitude qui ne meut pas toujours les hommes et femmes de médias. Des conditions de travail qui s'accompagnent également au quotidien durant les jours de match par des petits repas et des rafraîchissements offerts à la presse. Il fait partie des anciennes gloires du football camerounais qui se sont fièrement illustrés lors du mondial de 1990 et des Coupes d'Afrique des Nations de 1992 et 1996 au Sénégal et en Afrique du Sud, respectivement. Lui, c'est Bertin Ebouili, ancien défenseur du Cameroun, qui a fait de beaux jours aux côtés de Roger Mila. Ça a toujours été exceptionnel. Lorsque vous lui faites une passe, il ne panique pas. Il crée toujours la surprise à l'adversaire et il rassure ses partenaires. Bon, malgré ses grognes, parfois quand le ballon n'est pas donné à temps, il a tendance à s'énerver. Mais tout simplement parce qu'il veut à tout prix que le Cameroun puisse avoir un dessus sur l'adversaire. Il vous encourage et il essaie de tout bien faire. Bertin Ebouili, l'ancien lion indomptable, aujourd'hui promoteur d'un club local appelé Moussango FC, après avoir été entraîneur des joueurs de moins de 17 ans et de plusieurs équipes locales, se penche plus sur la détection des jeunes talents pour l'avenir du football camerounais. Nous devons mettre beaucoup d'énergie. Je me réjouis de voir ce que font les jeunes que j'ai eu à former, à l'instar de Yongo Bitolo, Mouminga Maleu, Vincent Aboubakar, il est passé entre mes mains dans la sélection de U17, Jay Clinton. C'est des personnes que nous avons eues dans les sélections U17. Ils sont tout nombreux là que nous avons aidés à forger leur carrière et je pense que c'est quelque chose de bénéfique pour le Cameroun. Au moment où le Cameroun accueille la Coupe d'Afrique des Nations pour la seconde fois après celle de 1976, l'ex-Lion indomptable pense que les performances actuelles des Lions indomptables doivent être améliorées afin de franchir l'étape finale le 6 février prochain. Toutefois, la qualité des infrastructures pourra booster le football jeune. Pour le sexagénaire qui accompagne les jeunes passionnés du ballon rond, l'avenir du football camerounais est radieux et augure des meilleurs lendemains.